Au cœur de l'Europe, la Belgique est devenue depuis le 23 avril 1993 un État fédéral. Il se compose de 3 régions. La région flamande, la région de Bruxelles-Capitale, la région wallonne qui se divise en 5 provinces. La région wallonne compte sur son territoire 6 beffrois, dont 5 se situent dans la province de Hainaut. Le 6e, le beffroi de Namur, se situe dans la province du même nom. Chacun de ces édifices possède ses caractéristiques propres. Le beffroi de Tournai est le plus ancien des beffrois belges. Cette tour gothique de 6 mètres de haut s'élève à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame. Son origine remonte au XIIe siècle, après que Philippe Auguste ait autorisé les Tournaisiens à avoir à un endroit convenable un clocher dont ils pourraient se servir pour les affaires de la ville. Le beffroi de Mons est une haute tour isolée marquant le paysage de sa haute silhouette. C'est le seul édifice de ce type construit en style baroque. Cela se traduit par la richesse du décor. Au 2e niveau, les pilastres d'angle engagés, bagués, simulent l'ordre toscan. Au 3e niveau, les colonnes engagées ont un chapiteau ionique et au 4e étage devait trôner l'ordre corinthien. Binche est une des premières villes du Hainaut à bénéficier de franchises municipales. Le beffroi est intégré dans l'hôtel de ville dont l'origine remonte au XIVe siècle. Incendié par les troupes françaises en 1554, il sera rapidement restauré. Au XVIIIe siècle, sous l'influence de Douai, un décor classique est plaqué sur la façade qui ne retrouvera son aspect initial qu'à la fin du siècle dernier. Menacé de démolition en raison de son mauvais état, l'hôtel de ville a survécu grâce à l'opiniâtreté de la Commission royale des monuments et sites, relayée par le bourgmestre d'Orbey, à qui l'on doit la restauration profonde de 1896. À Thoin, le beffroi se situe en bordure de la place Albert Ier. Cette tour est le seul élément subsistant d'une église détruite en 1811. Sa spécificité se situe dans la mixité de sa fonction. Dès l'origine, elle était destinée à faire office de beffroi et a été construite en commun par la ville et le chapitre en 1639. À la Révolution française, le beffroi est considéré comme bien communal. La tour échappera à la confiscation, lui évitant la vente et la démolition. Charleroi recèle le plus jeune des beffrois wallons et des beffrois belges, puisqu'inauguré en 1936. Il est intégré au complexe de l'hôtel de ville, dont il constitue l'accès principal. Le projet de l'architecte, Jules César, donnait beaucoup moins d'importance à cette tour, estimant suffisant le campanile de la façade. Mais la majorité libérale a souhaité magnifier une tradition remontant au Moyen-Âge. À la demande du collège Échevinal, les proportions du beffroi sont augmentées. Doté d'un carillon, il est prévu qu'il soit éclairé. Le beffroi symbolise la force, la liberté et la prospérité d'un peuple travailleur. Le beffroi de Namur constitue un exemple unique et intéressant dans la mesure où il a acquis cette fonction par réaffectation d'une tour de l'ancienne enceinte de la ville. Le beffroi primitif se situait alors dans l'église Saint-Pierre au château, sur la citadelle.
Le nouveau beffroi est une des tours les plus importantes de la troisième enceinte désaffectée. Au XVIe siècle, elle est amputée de ses créneaux et de 2 niveaux, perdant près de la moitié de sa hauteur. Elle est alors aménagée d'une cloche qui annonce l'ouverture et la fermeture des portes de la cité et est appelée cloche-porte. Elle abrite les chartes et les archives de la ville lors de l'attaque française de 1746. L'édifice a gardé une fonction hautement symbolique puisqu'il héberge les bureaux de l'ASBL Infort Jeunes dont la mission est l'information et la défense des droits des jeunes.